Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Big Tree. Je sais que c'est un genre de vidéo que vous attendez depuis longtemps. Je le fais à peu près 2 fois par an. Là je me suis dit que c'était le moment parce que il n'y a plus rien qui tient dans mes tiroirs. Moi perso, de trier, de ranger, je me sens bien après. J'ai l'impression de ranger mon esprit. Je me suis mise ici, puisque mon make-up est rangé dans ma tour Alex de chez Ikea. Je vais vous montrer un petit peu. Petit disclaimer très court, j'ai beaucoup de make-up, j'en reçois beaucoup, j'en achète énormément. Par contre je déteste le gaspillage, donc c'est pour ça que je fais des tris très régulièrement et que j'enlève beaucoup. Je pense que cette vidéo sera en 2 parties, c'est sûr même, parce que sinon c'est trop long, que ce soit et pour vous à regarder et pour moi à monter. À chaque fois j'ai envie de me flinguer quand je fais le montage. La vidéo sera donc en 2 parties. Je pense qu'aujourd'hui on va faire tout ce qui est teint, ma partie préférée, vraiment. Tout n'est pas dans cette tour, il y a aussi la tour qui est juste devant moi, je vais vous montrer. Je ne vends pas, je ne donne pas le maquillage, parce que ce qui est ici, ça a déjà été utilisé, c'est pas des produits neufs. Tous les produits neufs sont dans une autre armoire, et je les garde pour vous faire des concours, mais tout ce qui est ici a déjà été utilisé. Je le donne à mes copines. Allez, let's go, parce que si je parle plus longtemps maintenant, la vidéo va durer 3 heures. Petit tour vite fait pour ceux qui connaîtraient pas, là il y a du bazar. Là on a l'endroit où je me maquille. Là il y a le lit qui est sorti parce qu'il y a quelqu'un qui dort tous les soirs cette semaine. Donc ici on a les produits lèvres, les pinceaux, là on a les produits teint, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, fond de teint et tout, vous voyez ça tient plus loin. Là, et j'ai même envahi ici, il y a les bases, produits neufs, crayons. Et ensuite, tout est dans cette tour-là. Ici, ce sont des colis avec des nouveaux produits. Et ensuite, première case, on a les bijoux. Donc là, il y a mes colliers et en dessous, tout ce qui est bracelets et colliers, je crois. Tout le reste, c'est du make-up. Donc ici on a les fossiles, ici on a tout ce qui est paillettes, paillettes principalement ou liner coloré, vous voyez. Ici pour les yeux, mascara et tout, ça ce sera dans la 2e partie. Ensuite, énorme partie teint, tout ce qui est crème, bronzer, blush, highlighter, crème. Toutes mes poudres ici. Tout ce qui est pour le teint dans celui-ci, mes poudres. Ensuite, les lèvres. Là, on a les palettes et les petites palettes ici. Dans le dernier, on a d'autres palettes et il y a aussi des palettes ici. Ok, alors je suis allée prendre un petit sac comme ça qui sera mon sac pour la poubelle parce que les produits crème, ça périme quand même très vite. Mais en fait, mon but de faire des tris aussi régulièrement, c'est qu'il y ait très peu de choses qui finissent à la poubelle. Et le gros sac, normalement, je pense que ça va suffire. C'est pour les produits que je vais donner à mes copines. Pour le teint, comme je vous disais, la plupart des produits crème sont ici. C'est-à-dire que là, on a ma grosse boîte fond de teint. Je sais même pas si vous la voyez. Elle est énorme, j'ai dû re-ranger et sortir une plus grosse boîte. Là, on a les anti-cernes et là, les sprays fixateurs. Je pense qu'on va commencer par les fonds de teint. Mon produit préféré. Voilà donc ma boîte à fond de teint. Alors comme je vous dis, c'est mon produit préféré, donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup et je vais en garder quand même beaucoup. Je vais déjà tous les enlever de la boîte et je remettrai au fur et à mesure ceux que je veux garder. Alors par curiosité, j'ai compté, j'en ai 38. Là déjà j'ai 2 catrices. Vous savez, celui-ci c'est celui qui est périmé, le 5, donc celui-là je vais le jeter. Et celui-ci c'est celui que j'ai rouvert, le 10, parce que je l'ai ouvert il y a genre quelques jours, donc je le garde. Alors là j'ai 2 teintes du sérum Typologie. La teinte 2, je n'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop foncé, donc ça je vais le donner à une copine. Et celui-ci, pour un teint léger, franchement il est joli, donc je vais le garder. J'ai testé dans ma dernière vidéo les 2 fonds de teint essence, et du coup j'ai préféré le plus épais, le Flawless Skin, plutôt que le Stay All Day, donc celui-là je vais le donner. Ensuite il y a celui-ci, le Emma je crois, non Primark, qui est un fond de teint lumineux, donc pour ma peau c'est pas le plus adapté, je vais le retirer. Là j'arrive bien encore à retirer, à savoir ce que je garde ou pas, mais ça va devenir dur. Alors celui-là je vais le garder parce que c'est celui que je suis le plus en train de tester en ce moment. Ensuite chez NYX j'ai 2 teintes. La teinte 2, elle est beaucoup trop claire, donc je vais la retirer et je vais garder la 4 qui est ma teinte. Ça c'est un petit produit pour éclaircir le fond de teint, donc ça je garde. Aujourd'hui il fait 32, donc j'ai très chaud. Je voulais juste tester parce qu'en fait, je veux voir les teintes en fait de ceux-là, je m'en souviens pas du tout. Je les avais achetés chez Normal. Il y a moyen qu'en fait les teintes m'aillent pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec les teintes? Je n'arriverai jamais ni à l'une ni à l'autre. Donc je vais retirer les deux fonds de teint. J'en ai 2 de Rimmel, je me souvenais plus. Donc je suis allée voir ce que j'en pensais en vidéo. J'ai ces 2 là. Celui-ci est beaucoup trop foncé. Il est pas matifiant du tout, donc je brille plus vite, mais par contre il reste joli, j'ai dit. Et celui-ci, il fait un effet un peu plus sec, mais par contre la teinte est parfaite. Donc je vais
Je vais garder celui-là parce que la teinte c'est trop important, celui-là il est vraiment orange. Mais chez Révolution, je vous l'ai dit 1 million de fois mais j'arrive pas à trouver ma teinte. Et j'ai beau recevoir toutes les teintes à chaque fois que j'en teste une, ça va pas. Là on a F2 et là F1. Je prends F2 hein, parce que F1 c'est beaucoup trop clair. Ça sert à rien que je garde des fonds de teint trop clairs. Parce qu'autant trop foncé si je bronze un peu, disons qu'on peut y arriver. Trop clair, difficilement. Celui-ci c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Le HD de chez W7, je le trouve très bien, la teinte est pas mal. Celui-ci, quand je le porte, une fois sur deux il est pas beau. Une fois sur deux il est joli, mais sinon non. De temps en temps en fait il évolue pas hyper bien. Mais en fait c'est déjà la 2e ou la 3e fois que je le rachète parce que j'en ai besoin des fois pour des vidéos. Donc je sais pas, vous voyez c'est ça. Le problème, c'est que j'arrive pas à l'enlever parce que des fois j'en ai besoin et j'en ai marre de racheter quelque chose que j'aime pas. Celui-ci, je pense que cet été, il peut être pas mal. Donc là, je vais le garder. On a le Madara, je l'aime bien. Surtout la teinte est pas mal. Le Fenty, il est trop clair, mais il est tout petit, donc cet hiver, je pense que ça peut le faire. Celui-ci, la teinte est absolument parfaite en ce moment. Le RMS Beauty, c'est la teinte 0. Le REM Beauty, alors j'ai 2 teintes. C'est celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste mis la teinte Light 1N. L'autre c'est Fair NG, mais en fait l'hiver j'ai besoin de faire un mélange entre les deux. Là avec les quelques petites couleurs que j'ai prises, une teinte suffit, mais bon, je vais garder les deux pour pouvoir mélanger. J'ai aucun souvenir d'avoir testé ça. Qu'est-ce que ça donne en couleur? Couleur c'est orange. J'en ai déjà un de chez W7, donc je vais donner celui-là. J'ai besoin en général de garder au moins une référence de chaque marque. Enfin ça reste mon métier en fait et du coup si j'ai juste un fond de teint c'est pas possible. Ensuite chez Fenty, ça c'était le stick. Enfin c'est le seul stick que j'avais apprécié. C'était plus ma teinte d'hiver. En fait il a une couvrance hyper légère et c'est vrai que j'ai pas le réflexe de l'appliquer mais je vais le garder pour continuer de le tester. Et ensuite on a le fond de teint de chez KVD, j'arrive toujours pas à trouver ma teinte. J'ai 2 teintes, même le mélange des deux ça va pas. La teinte Light 15, la teinte 8. Mais je vais garder les deux aussi parce que j'en ai besoin et sinon j'ai pas de fond de teint de cette marque. Je suis très contente, j'ai réussi à virer pas mal de fond de teint. C'est la catégorie où j'ai le plus de mal, hein. Je vous ai dit les fonds de teint c'est mes produits préférés. BB crème, CC crème, ça je garde, c'est ma dernière découverte. La CC Red Correct de Herborian, j'adore. Celle-ci, je l'adore. Mais je vais la retirer parce que la dernière fois que je l'ai appliquée, je pense qu'elle est périmée en fait. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça se conserve combien de temps? 6 mois. Oui, il faut jeter ça. Alors celle-ci, c'est la dernière que j'ai ouverte. Je l'ai testée que 2 fois, donc il faut absolument que je continue mes tests. Je garde, j'adore. Ces deux-là, je crois que les teintes sont ok. Celle-ci, je vais la retirer. Je l'aime bien, hein, je l'ai beaucoup portée. Très très jolie, elle évolue bien. Mais elle est un peu trop lumineuse pour ma peau grasse. La marque Purito, là j'en ai 2, je les utilise pas. Ça donne quoi? Ah ouais, celle-ci elle est trop foncée, elle est trop orangée. Ah celle-ci elle est beaucoup plus neutre, mais à 2 doigts d'être grise quand même. Hein. Voyez? Je vais retirer les deux, j'ai assez de bébé crème. Le Born This Way, je vais le retirer parce que ce serait le garder pour pas grand chose. Waouh! Ça me fait peur tout ce que je retire. Alors on a ces 2 produits là qui vont directement aller à la poubelle et regardez tout ce que j'ai réussi à retirer, à donner. 13 produits. Et moi il me reste ça. Sachant qu'avant j'avais plus de place et ça tenait plus, là je suis très contente. Ensuite on passe aux anti-cernes qui sont ici. Les anti-cernes j'en ai beaucoup. J'ai même pas envie de les compter. Alors déjà je vais retirer celui-ci de chez Herborian parce que la teinte claire, elle est beaucoup trop rosée pour moi, donc ça je le retire et je garde la teinte nude. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup de chez Fenty. Ensuite chez Tarte, j'ai 2 teintes, 16 et 22. La 22 je suis toujours pas bonne, mais je fais mes mélanges l'été. Par contre chez Tarte, il est où? Celui-là, je l'aime pas du tout. Il est pailleté, il est pas couvrant, j'aime pas. Celui-ci de chez Typologie, je garde, j'aime beaucoup. Chez Primark, ça c'est un anti-cerne dont je vous ai beaucoup parlé. Celle-ci elle est trop claire et trop rosée, je retire. Tout à l'heure j'ai testé, voilà, ces 2 anti-cernes, vu que j'en avais 2 de chez Essence, j'ai voulu tester. Celui-là est trop rosé, celui-là il est ok. Alors celui-ci de chez Hourglass, je l'aime pas du tout, je suis dégoûtée. Mais je l'aime pas, donc je vire. Par contre un que j'aime bien, voilà, le Natasha Denona. Il ressemble au niveau du packaging, mais celui-là il est vraiment bien, il tient bien. Ensuite le Haus Laboratory, c'est celui que je suis en train de tester en ce moment. Et on a les 3 correcteurs de couleurs que j'utilise de chez ULF, j'aime beaucoup. Mais attendez. Me revoilà pour mes tests couleurs, parce que chez ULF j'ai un orangé. J'en ai un aussi chez Huda. C'est pas tout à fait la même couleur. Hein. Celui-là est beaucoup trop foncé, donc je vais le virer. Bah celui-là, je crois que je me suis encore plantée en couleur. J'y arrive pas. Hein. J'avais pris avant un trop clair, il était trop blanc. Ah, mais j'ai dû bronzer puis il était trop foncé. Bah écoutez, je vais le garder pour pouvoir le retester.
Ensuite, chez Catrice, j'en ai 2, sauf que j'ai vu, il y en a un, vous voyez, il a du gras dedans et tout. C'est la teinte 1, je l'ai depuis très longtemps, lui je vais le jeter. Par contre j'ai la teinte 5 qui va encore bien. Ça a l'air. C'est qui? C'est Essence. Celui-là, il est très bien, bien couvrant. Chez Avril, cet anti-cerne, je l'ai beaucoup aimé aussi, donc je garde. Chez Huda, j'ai 2 teintes. Je suis obligée de garder les 2 parce que je fais un mélange des 2 et il n'y en a aucune qui me va. Une qui est trop claire, une trop foncée, donc je garde les 2. Ensuite, celui-là, va falloir que je le jette. Je l'ai bien aimé, celui-ci de chez Too Faced, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Quand je l'ai... Oh oui. Ah bah oui. Aucun doute, il faut le jeter. Oh, je suis deg parce que je l'aime beaucoup. Mais non. Les IRL Filter, j'ai 2 teintes. J'ai la 6,5 et la 2. Je vais garder la 2, la 6,5 est beaucoup trop claire. Cet anti-cerne de chez La Provençale, je crois que je l'avais pas aimé. Ensuite, celui de chez Typologie, je l'ai pas aimé non plus. Donc je retire. Un stick de chez NYX Correcteur, pareil, un peu orange. Ah bah non, jaune. Non, mais les sticks, je suis pas fan, donc je retire aussi. Waouh, j'arrive à faire un super tri. Chez Révolution, je vais garder celui-là. Il m'en reste que 3. Mario, je me souviens pas du tout de mon avis de cet anti-cerne. Mais genre vraiment pas, donc je vais le garder. Il Maquillage, je crois que je l'aimais bien. ELF, le problème, c'est que je crois que c'est déjà le 3e que j'achète. Il est super clair, mais je pense... Il y a peut-être moyen que l'hiver ça aille, hein, mais là... Je vais le poser ici, parce que là on est sur ma teinte plutôt d'hiver. Bah, vous voyez ? C'est trop foncé. Bon bah du coup je vais le garder, mais ça veut dire qu'il m'ira. Ça c'est ce que je jette. Et tout ça c'est ce que je vais donner à des copines. Je pense que... Je suis en train de vérifier depuis combien de temps. J'ai les anti-cernes d'ouvert. Je pense que celui-là en fait je vais le jeter parce que ça fait un moment que je l'ai d'ouvert. Donc je vais donner, ça va tout dans le sac. Ensuite on va passer à la case des sprays fixateurs. Ça va, ça j'en ai pas non plus énormément. Ça c'est un de mes préférés donc je le garde. Celui-là pour des occasions particulières il fonctionne, je le garde. Celui-là je l'aime trop, mais alors le spray, en fait il faut que j'attende d'avoir un spray vide pour l'utiliser parce que c'est une catastrophe, je peux plus l'utiliser. ELF je l'aime beaucoup. Celui-ci je le déteste donc je le vire, il colle, j'aime pas du tout. Ça je vous en ai parlé mais chez Makeup Revolution il y a trop de sprays fixateurs, ceux-là on dirait les deux mêmes. Donc j'en garde un n'importe et l'autre je l'enlève. Encore 2 Makeup Revolution. Je crois que celui-là il ressemble un peu au Huda Beauty donc ça peut faire du. Je crois que celui-là il était pas mal. Je vais le garder. Par contre ça fait beaucoup de spray Makeup Revolution. Je me dis je vais garder celui-là. Celui-là je l'ai déjà bien utilisé. Je n'en retire que 3. Je vais les donner. Je pense que je rangerai dans la partie 2 parce que j'aurai un peu moins de tri à faire. On passe ensuite... Ici, on a les bases. Je vais galérer à les sortir. Je sais même plus trop comment j'ai rangé. J'ai celle-ci. Attendez, je vais tout sortir. Ah, il y a un fond de teint. C'était un fond de teint que j'aimais pas, je savais pas où le ranger. Je vais le donner, celui-là, j'aime pas du tout. Voilà donc mes bases. Alors déjà, je vais mettre mes préférées. C'est-à-dire celle-ci de chez Hourglass, celle-ci de chez NYX. Chez NYX, j'ai aussi le format un peu plus liquide. La Sleek qu'on peut plus trouver. Alors celle-ci, je l'ai testée dans ma vidéo où je testais les produits pour me faire un dernier avis. Elle est trop grasse, donc je vais la retirer. Ce truc, je l'avais acheté parce que je pensais que c'était un dupe du Drunk Elephant, mais pas du tout. Il est pas lumineux, Enfin, j'aime pas. Ça, je vais le garder parce que c'est une référence en matière de make-up, et même si j'aime pas, j'en ai souvent besoin, en fait, pour vous en parler. Celle-ci, je vais la jeter parce que ça fait trop longtemps que je l'aime, et par contre, je l'ai beaucoup aimée. Ensuite, pareil, celle-ci, je vais la jeter. Je l'ai pas mal utilisée, je pense qu'il m'en reste pas beaucoup. Franchement, c'était pas dingue. Celle-ci, elle est hyper ludique, mais je vais la donner parce que moi, je l'utiliserai pas assez. C'est pas le genre de base que j'utilise. Vous savez, c'est la base qui sort en mousse. Pareil, je vous renvoie à ma vidéo où je fais un dernier test sur mes produits un peu oubliés. Moi, je vais pas assez l'utiliser. Chez Milk, je préfère... Elle y est pas. Elle est dans ma trousse, je pense, ma trousse de voyage. Vous savez, c'est celle qui a un dupe de celle-ci. Ensuite, j'ai les bases agrippantes comme ça. En fait, j'ai pas besoin techniquement des 3. Je pense que je vais garder la Beauty Bay et la ELF. La Essence, elle ressemble visuellement, mais je trouve qu'elle est beaucoup moins collante que la Milk. Je m'en étais déjà séparée. Je suis pas une grande fan, c'est la Pore Eclipse, je crois qu'elle s'appelle, on voit rien. Mais j'ai été obligée de la racheter alors que j'étais pas fan. Pour une vidéo, j'ai pas envie de la racheter une 3e fois, donc je vais la garder encore un petit peu. La Matte Screen, celle-ci je la garde, elle a une protection solaire. Celle-ci je l'avais bien aimée de chez NYX, la Freezy.
donc je garde. Celle-ci, je l'ai réutilisée aujourd'hui. Bah écoutez, franchement, elle lisse. Hein. Donc, alors celle-ci, je vais la jeter parce que ça fait un moment que je l'ai. Et celle-ci, je l'avais gardée pour avoir une référence parce que moi, je suis pas fan de la version colorée. Elle convient pas du tout à ma peau. Je vais la garder parce que de toute façon, je sais que ça, dans mon entourage, personne n'utilisera. Donc je vais garder. C'est petit. Mais en fait, ce qui m'énerve dans ces deux formats, c'est que c'est des formats compliqués à ranger et du coup vu que c'est compliqué à ranger, je n'utilise quasiment jamais. C'est ce qui me fait hésiter du coup pour la base NYX. Mais j'aime bien sa texture, elle fait très gel, très agréable pour l'été en fait. Donc je pense que je vais la donner à quelqu'un qui l'utilisera plus que moi. Ensuite chez Essence, il y a deux bases, il y en a une que j'aime pas et une que j'aime bien. Et chaque fois je me souviens jamais laquelle c'est, je suis obligée d'ouvrir les deux pour tester. Elle sent bon mais du coup je crois que c'est celle-là qui fait pas grand chose pour flouter les pores. Ouais c'est ça. Je vais retirer celle-ci et je vais garder celle-ci. La W7, je m'en souviens pas, c'est la dernière. C'est une base siliconée classique, vraiment transparente. Je sais pas si vous voyez, je l'ai mise là. Assez épaisse. Je vais la retirer parce que j'en ai déjà assez. Et en fait, mon but en ce moment, c'est de finir un peu mes bases. Là, on a les produits que je vais donner. Et ici, les produits que je vais jeter du coup. Ok, ensuite... énorme tri nécessaire à ce niveau-là, notamment au niveau des produits texture crème. Ici, il y a un carré où il y a les poudres contour des yeux, ici les poudres classiques, et là, les poudres compactes au fond. Ici, normalement, on a les highlighters, ici les bronzers, blush, non, pas du... Si. Vraiment, à chaque fois, les tris, je sais jamais comment les filmer. Pour que vous voyez un maximum, que vous m'entendiez, je vais mettre tous les blushs là-dedans. Voilà, je les pose ici. Alors moi, je suis pas une fan des blushs Pixi, donc ça je vais retirer et je vais donner. Les blushs ELF, finalement, après mon nouveau test, je me dis pourquoi pas. Par contre, j'ai deux couleurs. Déjà qu'elles sont très foncées, je vais garder que la rose. Ce truc Huda Beauty, vraiment, je l'ai utilisé une fois, je crois. C'est transparent, on tourne dans la matière. Et ça devient, enfin je crois que ça s'adapte à quelque chose, au pH ou j'en sais rien. Donc non, moi ça je suis pas fan, j'enlève. Par contre, j'ai beaucoup aimé ces blushs de chez KVD. Donc ceux-là je les garde. De chez Ilia, que j'ai utilisé une fois, que j'ai pas du tout aimé. Ça je pense que c'est pas mal si vous aimez les effets lumineux, que vous vous maquillez pas trop, ce qui est pas mon cas. Je croyais qu'il se voyait pas, mais là il a l'air de se voir un peu. Bah non, en fait je l'avais bien aimé, donc je vais le garder, le Primark. Attendez, là j'en ai deux de chez Profusion. Vous savez, c'était les blushs que j'aimais bien. La teinte rosée, je l'aime bien. Je crois que c'est celui-là que j'utilisais. Par contre, je crois que l'autre teinte, je l'utilise jamais. Ouais non, l'autre teinte, c'est un orangé très foncé. Ça, c'est pas pour moi, j'utilise pas. Donc je vais donner plutôt. Ensuite, on a les blushs de chez Beauty Bay. J'adore cette couleur. Et celui-là, je l'ai racheté. Bah après, par contre, je pense que j'aurais pas dû. C'est la teinte Peaches qui est juste ici. Mais c'est un peu trop vibrant pour moi. Donc je vais le retirer. Je préfère cette teinte. Ensuite, les Beauty Glazed. J'avais pris deux teintes. Un beaucoup trop foncé, ça je m'en souviens. Et je crois que celui-là, voilà, c'était un très froid, je pensais pas aimer et finalement je me suis dit why not. Donc je vais le garder. Un NYX, franchement c'est foncé en fait. Je vais le retirer parce que c'est trop foncé pour ma peau. Non celui-là ça va, le Primark, il s'estompait bien en fait. Il est pas trop intense. Par contre on a deux Charlotte Tilbury. Cette couleur je la mets jamais. J'avais acheté un orangé, je mets plutôt celle-ci. Ça c'est la teinte Pillow Talk, alors que le orangé c'est la teinte... C'est la gamme Pillow Talk, mais c'est la teinte Peach Pop. Faudra que j'essaye de nettoyer la mousse, parce que vous voyez, elle fait comme ça m'avait fait pour l'highlighter quand je l'utilise pas. Mais celui-là, je vais le donner du coup, et celui-ci, je vais le garder. J'ai deux petits Rare Beauty, enfin j'en ai trois, mais il y en a un dans ma trousse de make-up. J'ai un orangé, ok, qui fait un peu marron, j'aime bien ça. Ok, j'aime bien aussi la teinte. Donc je garde les deux. Le Rem Beauty, celui-là je l'utilise souvent, j'aime bien la teinte, donc ça je garde. Là on a le Rem Beauty et là le Primark. Je crois que chez Primark j'avais préféré celui-ci. Il est beaucoup plus peps, mais au moins ça change un peu des couleurs que j'ai, donc je vais retirer lui et garder lui. Ensuite un blush toujours liquide comme ça de chez Révolution. Je vais le garder, parce que j'aime bien en avoir un peu dans chaque marque. Le Pixi, je l'utilise jamais. C'était joli, franchement j'avais bien aimé le résultat, ça colore un petit peu les joues, mais j'utilise jamais, c'est pas le genre de texture que j'aime. Et un glossier que je vais garder. Waouh, j'ai fait un super tri. Du coup j'ai gardé tout ce qui est là dans la petite boîte, et tout ça c'est tous les produits que je vais donner. Ensuite on va passer du coup au bronze. J'ai tout ça. Stuart Weitzman comme ça, il est très bien en contouring parce qu'il a une couleur parfaite pour les peaux claires.
Ça je garde. En stick, on a aussi le Milk qui a une très belle couleur, qui ressemble à ça, donc je garde aussi. Stick que j'aime aussi, le Make Up by Mario. La couleur est vraiment sympa, un peu moins froid. Un stick que j'ai pas du tout aimé, par contre c'est celui-là. La couleur est hyper orangée. C'est un Wet n Wild, donc ça je retire. Celui-ci de chez Rare Beauty, c'est la teinte Bright Side, je l'avais bien aimé. C'est la teinte qui me correspond le plus chez Rare Beauty. J'ai testé le Tarte. Vous voyez, il est beaucoup plus orangé. Et quand je l'ai testé dans ma vidéo, ça matchait bien. Donc on va voir. Celui-là, par contre, je l'ai pas du tout aimé. Il était trop jaune. Je vous en avais parlé dans mes flops. Attendez, je vous montre. Voilà la couleur du bronzer. Ça va pas du tout, c'est très jaune. De chez Primark. Je croyais que c'était les mêmes, mais non. Je vais garder le moins foncé. Je vais dire celui-ci qui était le mien que j'utilisais avant. Et je vais donner celui-là. Ensuite, le Charlotte Tilbury, je l'ai presque terminé. Le Tarte, je l'ai bien avancé aussi, je le garde. Le Beauty Glazed, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. En fait, il est un peu trop rouge, vous voyez. Donc moi, sur ma peau claire, c'est pas dingue, je vais le retirer. Celui-ci, je vais le retirer, je suis deg, mais il est trop clair pour moi. C'est rare que ça arrive, mais vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Quand je l'ai testé, en fait, il a disparu sur ma peau. Il est juste ici. En fait, quand on l'estompe, bah vous voyez, vous le voyez plus. Il est trop clair, je suis deg. KVD, ça je le garde. Le petit stick de chez Victoria Beckham, c'est mon seul produit aussi fin, comme ça. Et en vrai, la couleur est très jolie, si je peux vous le swatcher quelque part. Vous voyez, j'ai pas de stick contour. Ouais, ça c'est un contour plutôt pour l'hiver. Je vais le garder, c'est celui de chez ELF. J'avais déjà viré le bronzer que j'avais pas aimé. Chez ELF, le petit bronzer. J'avoue, je n'utilise pas ce format. Je vais le retirer parce que du coup de chez ELF, j'ai l'autre que je préfère. Radial. Ah oui, mais d'accord, c'est une crème, vraiment, c'est une crème grasse. Mais un peu orangé. Et vous voyez, moi je préfère le orangé que le rouge sur ma peau. Donc je vais garder. Voilà du coup ce que j'ai retiré. J'ai gardé le Tarte du coup. Je vais sortir tous les bronzers, tous les highlighters. Voilà mes highlighters. J'en ai pas énormément, tout simplement parce que j'en mets quasiment jamais des highlighters crème. Déjà, je vais retirer les deux Rare Beauty. Ils sont trop mignons, franchement, trop jolis. Je sais pas si vous voyez bien, voilà les couleurs. Mais ils sont trop foncés pour moi, donc je le retire. Je vais retirer aussi celui de chez LH Cosmetics parce que je le mets jamais. C'est un gloss en fait. Il est pas irisé ou quoi. C'est un gloss et je le mets jamais. Celui-ci, je vais le garder. Celui-là de Charlotte Tilbury, je vais le garder aussi parce que depuis que j'ai retiré la mousse, franchement, je le trouve pas mal. Attendez, ça, je sais pas... En fait, ouais, j'en ai pas gardé. Je vais plutôt le mettre dans mes bases. Vous savez, c'est les bases que tout le monde aime, là, genre la Charlotte Tilbury. J'aime pas du tout, mais comme je vous dis, des fois, il faut que je garde des produits pour pouvoir en parler. Donc je vais le mettre dans mes bases. J'en ai un de chez ELF. Okay, je vais swatcher pour me rendre compte. J'en ai un de chez Primark. Là, on a le ELF. Là, on a le Primark. Ah, je crois que le Beauty Glaze, il est trop clair. Oui. Ah, il est joli pourtant. Hein. C'est sûr que je le garde pas, il est trop clair. Primark et ELF. Je me dis, là, j'en ai que deux. Donc, je vais garder les deux. Et le Milk, je me souviens plus. Je crois que je l'avais bien aimé. J'ai encore swatché dans un endroit. Voilà, il est là. Je vais le garder, c'est mon seul stick. Ça fait que j'en garde que 5, hein. Donc franchement c'est correct. Mais comme je vous dis, c'est pas le genre de produit que je mets tout le temps. Et du coup j'en ai retiré 4. Hop. On verra comment j'organise plus tard. Là c'est censé être les poudres pour le contour des yeux, mais j'en ai trop. Ok, donc je les ai mises ici. Celle que j'aime bien, c'est la Huda version rose. Et comme je cherchais des dupes, j'avais pris ces deux-là. Mais en fait, elles sont trop foncées et roses. Je crois que c'est celle-ci que je préfère des deux. Mais en vrai, elles sont trop intenses, donc je vais les retirer. Du coup, de chez Huda, j'ai les versions compactes que je n'utilise absolument jamais. Je pense que je vais garder la rose pour illuminer et donner la colorée. Parce que dans mes amis, je sais que c'est celle-ci qui trouvera le plus preneur. Alors que la rose, personne n'utilisera. De chez Charlotte Tilbury, la blanche, elle va venir illuminer. Donc ça, c'est cool, je garde. La typologie, elle est lumineuse. Je m'en rendais pas compte, mais elle a quelques petites paillettes à l'intérieur. Enfin, quelques petites nacres, plutôt. Donc je la mets dans les poudres contour des yeux et je l'aime bien. Kimchi Chic, c'est vrai que je l'utilise plus du tout en ce moment. Parce que, alors déjà, le packaging est énorme. Je vais la donner. La Kylie, je l'aimais bien, mais en fait, je l'ai oubliée. Fenty. Pour le teint, elle est pas assez matifiante. Pour les yeux, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop matifiante. Je vais la donner parce que je l'aime pas. Et une essence, je viens de tester, elle est assez claire, je vais la garder. Voilà, du coup, pas mal. Ok, j'ai fait le même système pour les poudres pour le teint. Évidemment, ma préférée, je garde.
et je garderai toujours. La It Cosmetics, je l'aime beaucoup aussi. Alors là, on a la maïzena à l'intérieur, la maïzena alimentaire, je vous ai dit, je trouve que ça marche bien pour les peaux grasses. Je garde. Ah, celle-ci, je l'ai pas aimée. De chez Primark, je l'enlève. Celle-ci, je l'ai pas aimée non plus, de chez Tarte. Elle floute super bien, mais elle a un reflet flashback de malade, donc je vais la retirer. La Milk, je crois que je l'avais plutôt pas mal aimée, je m'en souviens plus, mais je crois que oui, donc je vais la garder. Et les deux, là, la Pixie et la Essence, je m'en souviens pas, je vais aller voir mes vidéos. Ok, bon, je suis allée voir mon avis sur ces deux poudres. Alors celle-ci s'était retrouvée dans mes flops tellement elle était nulle. Bah vous voyez que ma mémoire, c'est un truc de ouf, hein, parce que je m'en souvenais pas. Alors je l'utilisais plus, hein, mais je m'en souvenais pas, donc celle-ci je la retire. Et celle-ci, elle est pas mal si vous cherchez de la lumière, en fait. Elle est hydratante, enfin soi-disant hydratante, mais c'est surtout, elle est pas mate, elle renvoie la lumière, donc moi j'aime pas trop. Voilà tout ce que j'ai retiré, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai gardé que ça, j'en ai que 4 pour le visage. Et ensuite on a les poudres compactes, je vais regarder, je vais jeter un œil quand même. Celle-ci je vais la retirer parce que je l'aime pas. C'est un fond de teint poudre de chez Tarte. J'arrive pas à l'utiliser, je sais pas, ou c'est trop clair, ou c'est pas assez pigmenté, enfin vraiment j'aime pas. Ensuite celui-là de chez The Body Shop, franchement je l'aime beaucoup. Alors la teinte c'est Light 1N. Je le mets souvent quand je veux un peu de couvrance ou quand je retouche mon teint. Rimmel Kind and Free, je crois que j'en ai une autre de Rimmel. J'ai la Stay Matte, alors celle-ci c'est hyper régressif. Je l'avais il y a des années et du coup je peux pas m'en séparer maintenant que je peux la racheter. Mais du coup je pense que je vais donner celle-ci. J'en ai une Catrice, elle est blanche transparente donc je vais la garder, j'en ai plus énormément. Je veux juste swatcher, alors celle-ci elle est presque terminée, il faut que je la termine. Et celle-ci en fait je veux swatcher parce que je me souviens pas du tout. En fait, il y a moyen que ça m'aille en couleur. Bah, je vais la garder aussi. Bah, écoutez, j'ai quand même bien enlevé aussi. C'est terminé pour cette partie teint. Mais c'était pas du tout le dernier tiroir. Il y a tous les produits poudre. Oh, mais la première partie va être si longue. Je vous jure, il n'y a aucun rangement dans cette première partie. On fait tout dans la deuxième partie qui arrivera, vous voyez cette vidéo mercredi, elle arrivera samedi. La deuxième partie, je vous le fais pas attendre. Parce que là, du coup, j'ai encore énormément de choses à trier. Normalement, je vous ai calé de manière à ce que vous voyez et que j'ai mes deux mains pour swatcher. Blush, highlighter, bronzer, palette. Par les palettes, parce que déjà, j'en ai 3 de chez Tarte. J'ai essayé de pas trop crier parce que sinon je vais vous crier dans les oreilles. Je sais plus laquelle me va, je sais même pas s'il y en a une qui me va en fait. En fait celle qui m'irait le mieux c'est celle-ci, mais le blush est irisé, je mets pas de blush irisé. Celle-ci l'highlighter est trop foncé, celle-ci le blush est irisé, donc moi je vais garder celle-là. Alors ça c'est une petite palette Natasha Denona, l'highlighter est trop foncé donc je vais pas la garder. Ah ça j'aime beaucoup. De chez Hourglass, je pense pas assez à utiliser mais je l'aime beaucoup. Celle-ci c'est... Oh je l'avais oublié aussi, mais j'adore les blushs de chez Tarte. Je garde ma palette de chez Smashbox, je n'arrive pas à me séparer de cette palette, c'est Sentimental. Au fond, celle-ci je sais plus. Je crois que j'avais bien aimé hein, ces bronzers. Ils sont jolis, ouais non je vais garder. Ensuite on a donc les bronzers, ça ne tient plus. Alors déjà celui-ci de chez Wet n Wild, bien trop foncé, donc je vais retirer. Trop foncé aussi, il me faudrait absolument la teinte 2. En attendant je le garde, mais c'est la 2 qui m'ira. On va faire comme ça, sinon je sais pas comment faire. Ensuite, chez Révolution, j'en ai 2. Celui-ci, on voit, il est vieux, mais c'est la teinte qui me convient le mieux, parce que j'avais testé celui-là, mais en fait, non, c'est vraiment celui-ci qui me va mieux au teint, donc je garde lui et je donne lui. Dans mes préférés, on a évidemment celui-ci, il faut que je le termine. On peut peut-être considérer qu'il est terminé, hein, mais non, il y en a encore un petit peu, je vais le terminer. Le Mario, que j'ai bien aimé au niveau de la couleur, donc je garde aussi. Celui-ci, que je mets hyper souvent en ce moment, je l'adore. De chez R.O.M. Beauty, voilà la teinte pour les peaux claires, franchement il est très bien. De ma dernière vidéo j'ai testé, c'est donc le Havane Matte qui me va et l'autre je le retire. Je vais garder le Charlotte Tilbury puisque j'avais enlevé tous les autres Charlotte Tilbury, c'est celui-ci mon préféré, celui en texture mi-mousse, mi-crème. Le Illamasqua, c'est vrai que je l'utilise plus trop en ce moment, je vais le retirer. Ah non mais je l'aimais bien avec sa bande bleue là, non je le garde. Le Fenty, je l'avais complètement zappé. Ok, en plus il est adapté aux peaux claires. Le La Provençal, j'avais détesté ce bronzer parce que lumineux. Est-ce que vous voyez? Pailleté, vraiment, j'aime pas. Beauty Bay, teinte Donut, je garde. Le Kylie, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas mis. Après, why not hein. Le Catrice, je garde. Celui-ci, le Egg Lip, je crois qu'il est pas mal l'hiver. Il a une texture très fondante. Il est hyper clair, vous voyez?
je vais le retirer. Et le Hourglass, alors c'est vrai que je l'utilise très peu, vraiment très peu. Il est tout petit, j'aime bien. Très pratique à emmener, mais il est très pailleté. Non mais je vais le retirer parce que je l'utilise pas assez. Waouh! J'ai fait de la place. Les highlighters, je pense que je vais pas en retirer beaucoup. Et ouais, là j'en ai un de chaque marque. Celui-là, je crois que je l'avais bien aimé. Il est rosé, j'en ai peu de rosé. Je me dis, je vais peut-être retirer celui-là. Franchement, cet highlighter, je l'aimais bien. Hein. Je l'ai beaucoup porté de chez Illamasqua. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je le porte plus trop. Et il prend une place phénoménale. Je vais le retirer. Celui-ci de chez Essence, il est très naturel. Et de chez Essence, ici, je sais pas si vous voyez, mais j'ai les palettes. Et j'ai cette palette et je préfère largement. Franchement, ce Too Faced, je suis pas ultra fan. Il est joli, hein, mais rien de sensationnel. Mais c'est le seul que j'ai. Donc je vais le garder. Bah là je vais tout garder. Dans les blushs, alors là je les aime, je crois presque tous. Mais il faut faire un choix parce que ça ne tient plus. Alors un Color Pop, je garde. Celui-là je crois qu'il était très léger. Ouais il est très léger, je vais le retirer. Alors celui-là c'est mon favori, en ce moment je le mets tout le temps. Le blush de chez Rem Beauty, j'arrête pas de vous en parler aussi, je l'aime trop. Essence. Je crois que c'est le seul... Ah non, j'en ai un autre. Celui-ci, c'est celui que j'aime. Et celui-là, je l'ai pas du tout aimé. Vu qu'il est trop pigmenté, il me faisait des taches sur le visage. Donc ça, je retire. Les tartes, je les aime trop. Je garde. Celui-là, mon gros problème, c'est le packaging. Il est énorme. Et comme il est énorme, je le mets tout au fond et je ne l'utilise jamais. Pourtant, il est très joli. Mais je pense que mes amis l'utiliseront plus. Ensuite, j'en ai deux de chez Too Faced. Alors c'est vrai que celui-ci, je sais pas si je le garde parce que je le mets pas souvent. Je vais le mettre de côté parce que je veux voir si j'ai une autre couleur qui ressemble. Celui-là par contre je le mets hyper souvent. C'est la teinte Velvet Crush et je l'aime trop. Celui-là il est trop clair, je retire. Ensuite on a mes deux Milani. J'allais dire je vais faire un choix mais non mais je les ai trop mis tous les deux, je les aime trop. Le Catrice, est-ce que j'en ai un autre de la marque? Je n'en ai pas donc je vais garder celui-là. Le Mario c'est le seul que j'ai de la marque aussi. C'est vrai que je l'utilise jamais. En fait il est neutre. Il est pas dingue au niveau des couleurs, mais c'est une couleur que je peux bien mettre, donc je le garde. Charlotte Tilbury, c'est un rose aussi, attendez. Parce que c'est deux couleurs que, vous voyez, en fait c'est ce genre de rose que je mets pas. Donc ça sert à rien que je l'ai en 18 fois, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais mais c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est vraiment froid, et il est pailleté en plus le Too Faced. Non mais le Too Faced, vous savez quoi, je vais le retirer. Ça me fait un peu mal au cœur, mais tant pis. Il faut faire des choix. Après si j'en ai trop, je les utilise pas. Ensuite, on a le Emma. Ah, il est très clair par contre. Le Hourglass, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. On en est où niveau couleur? Les blushs Hourglass, ils sont splendides. Alors ça, ce sera plus un blush d'hiver. Pour l'hiver, il sera sympa. C'est la teinte Luminous Flush. Le Charlotte Tilbury, il est très sympa aussi, je garde. Beauty Bay, j'aime bien aussi. Le RMS, il est lumineux. Très joli, je garde. Celui-ci, il est sympa, hein, mais un peu sans intérêt, mais je crois que c'est le seul que j'ai de Révolution. Donc je vais le garder. Le Kylie. Alors le Kylie, je le gardais parce que j'avais pas de blush de cette couleur, mais en fait je me rends compte que je le garde tout le temps. Mais je l'utilise pas, donc je vais le retirer. Et le Color Pop, c'est un rosé un peu froid, mais sympa, donc je garde. Écoutez, il restera plus qu'à ranger maintenant tout ça. Et voilà tout ce que je retire en blush, bronzer et highlighter. Voilà ce que ça donne déjà, ça a vraiment bien rempli le sac. Voilà pour le tri du jour, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Maintenant moi j'ai hâte de finir ce tri, j'ai fait la plus grosse partie au niveau du tri. Pour le reste ça devrait aller beaucoup plus vite parce que notamment genre en palette, je crois que j'en ai eu une ou deux nouvelles mais c'est tout. Je crois que moi je vais filmer d'affilée, comme ça tout sera fait ce soir. Mais nous on se retrouve mercredi pour la suite de ce tri. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!